Chers amis, nous sommes le 18 juin, bienvenue dans ce Good Morning Market dans lequel on va analyser le gold, on va analyser l'or en détail, on va s'amuser avec différentes stratégies, restez avec moi, ça va être une vidéo passionnante. S'il vous plaît, en amont, likez cette vidéo, soutenez-nous sur les réseaux, on a besoin de ça pour progresser, notamment liker cette vidéo. Alors, je fais des points marchés sur mon compte X tous les matins, tous les jours, sur l'adresse Antoine XTB. Et donc hier je vous disais que les indices ignorent le risque de troisième guerre mondiale, ignorent la géopolitique. Ça pourrait changer. Ce matin on a les contrats à terme du VIX qui ont expiré. Pour l'instant pas trop de conséquences. On progresse légèrement dans les indices de 0,2%, notamment aux États-Unis, dans les contrats à terme. Hier, le S&P 500 a baissé de 0,84%, le Nasdaq de 1%. Peut-être que ça va se tendre dans les séances à venir. On a le S&P 500, je vous le disais hier, qui trade un mouvement mesuré haussier numéro 2 en période H1. Le gold, on va l'analyser aujourd'hui, je vous l'ai dit. Bitcoin pourrait être dans un triangle. Et on a une opportunité d'achat dans le pétrole. Peut-être que c'est trop tard, ça y est, le pétrole est déjà un petit peu parti à la hausse. Donc pour l'instant, on a ce setup qui est en cours. Concernant l'actualité, on a vraiment l'impression d'être dans une télé-réalité avec Trump qui poste sur Truth Social, avec beaucoup de stratagèmes du côté de Trump, quitte à contredire et à envoyer bouler Tucker Carlson ou Tulsi Gabbard, des personnes qui lui sont proches. Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on aura un scénario comme il y a eu en Irak lors de la Seconde Guerre du Golfe. Voilà, mais par contre, on prépare le terrain pour une nouvelle poussée forte dans le gold au niveau fondamental. Sachez que depuis le 7 octobre 2023, depuis l'attaque du Hamas en Israël, eh bien, le gold est monté de 90%. Donc fondamentalement, on a un socle pour grimper. Notamment évidemment avec la technique, on va le voir aujourd'hui. Mais par contre, si jamais on devait avoir un deal entre l'Iran et l'Israël, ce qui paraît totalement irréaliste aujourd'hui, mais attention, on peut avoir des bonnes surprises, on pourrait avoir une correction qui s'approfondirait dans le gold. On va en parler aujourd'hui, et aujourd'hui on va se concentrer sur les maths évidemment. Alors, côté calendrier du jour, on a un calendrier très chargé, mais je pense que ça va pas trop être le déclencheur du prochain mouvement dans les indices, on verra ça. On a notamment l'inflation européenne à 11 h, les demandes hebdomadaires au chômage à 14 h 30, les stocks de pétrole à 16 h 30, et puis évidemment on a la Fed ce soir, je vous ai pas trop mentionné ça hier, mais on a la Fed à 20 h, il ne devrait pas y avoir de surprise, mais on verra le discours de Powell, ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, chers amis, on va disséquer le gold. Alors le gold est dans une tendance haussière absolument extraordinaire depuis les années 2000, début 2000. Donc voilà, vous avez ces moyennes mobiles exponentielles dans le gold qui sont définies par des nombres de Fibonacci, notamment 21, 55 et 13 pour la plus petite. Et on est au-dessus de cette moyenne mobile rouge marquée par les 100 périodes. Donc tout va bien dans le gold, les prix sont au-dessus, les moyennes mobiles sont au-dessus de la rouge. On est en tendance haussière sur toutes les périodes pour le gold. Alors, je vous ai préparé une analyse de l'or avec les vagues d'Elliott. Alors, concernant les vagues d'Elliott, je vous le dis souvent, je vous invite à lire le livre de Robert Prechter, de Elliott Wave Principle, lisez-le, il est facile d'accès, il est en anglais mais simple, et je vous conseille même de le lire plusieurs fois pour connaître toutes les petites règles qui régissent les vagues d'Elliott. Alors, une définition avant toute chose, qu'est-ce qu'une impulse? En anglais, qu'est-ce qu'une structure impulsive? Alors, il y a 3 règles pour une structure impulsive. Je vais vous mettre ça avec les lignes. Restez avec moi. On va se la refaire. Donc, une structure impulsive est une vague motrice, donc dans la direction de la tendance, en 5 vagues. Très important, première règle, la vague 2 ne doit jamais corriger, retracer plus de 100% la vague 1. En général, elle est profonde, la vague 2, mais jamais plus de 100, première règle. Règle numéro 2, la vague 3 ne peut absolument jamais être la plus petite vague
parmi la 1, la 3 et la 5, parmi les vagues montantes, les vagues qui vont dans la direction de la tendance. Jamais la plus petite. La vague 4, règle numéro 3, ne doit jamais enchevêtrer, entrer dans le territoire de la vague 1, du top de la vague 1. Donc ceci serait totalement invalide pour une structure impulsive. Généralement, la vague 3 est étendue, c'est la plus forte, la plus franche, et la vague 5 a la même amplitude, la même longueur que la vague 1. Voilà, ça c'est une structure impulsive bien structurée, une impulse bien structurée. Alors on peut avoir une configuration différente, notamment dans les commodités. On peut avoir une vague 1, une vague 2, une vague 3 légèrement plus grande que la vague 1, donc à peu près de la même amplitude, une vague 4 qui ne va pas atteindre le top de la vague 1, et ensuite une explosion à la hausse, on appelle ça une vague 5 étendue, et ça c'est une structure impulsive, donc avec une vague 5 étendue. Et le gold, le pétrole, les matières premières adorent faire des vagues 5 étendues, et vous pouvez retrouver une vague 5 étendue, notamment dans cette vague ici, c'est une structure impulsive, vous voyez que la vague 1 et la vague 3 ont à peu près la même ampleur, et par la suite on a une explosion à la hausse. On pourrait donc avoir une vague 5 étendue au sein de cette vague 3, au sein d'une structure impulsive bien définie avec une vague 3 étendue, au sein d'une map héliotiste absolument claire avec une structure impulsive à la hausse qui a débuté fin 2022. Alors depuis l'attaque du Hamas, en fait, on a amorcé une vague 3 qui est très puissante, et donc voilà, la map héliotiste est ainsi faite, elle est propre, et elle est vraiment idéale pour débuter dans les vagues d'Elliott, pour apprendre toutes les règles, parce qu'elle est très très bien structurée et bien définie. Alors actuellement, où est-ce qu'on se trouve d'après cette map héliotiste? Eh bien, on pourrait être dans une vague 4 stagnante, ici, après une vague 2 au sein de cette vague 3 en macro. On pourrait peut-être même faire un triangle au sein de cette vague 4, ou partir, accélérer à la hausse en cas d'escalade au Moyen-Orient. Et dans ce cas, on n'aurait pas de triangle. Par contre, une bonne nouvelle, un deal trouvé par Trump, c'est son objectif absolu. Ne vous détrompez pas par rapport à ça, il ne veut pas faire la guerre. C'est un homme de deal, il veut la paix. Et on pourrait donc avoir une déception, enfin entre guillemets, pour l'or, et redescendre et corriger davantage. Ce serait normal en cas de détente au Moyen-Orient. Et on pourrait avoir un triangle qui se formerait sur la durée, les prochaines semaines, voire prochains mois. Un triangle peut durer un petit morceau de temps, un petit bout de temps, et ensuite on accélérerait à la hausse, avec par exemple de la planche à billets, je dis n'importe quoi, quelque chose qui justifierait une forte hausse au niveau fondamental. Donc voilà, côté map héliotiste, tout est clair. Cette structure impulsive en macro, je vous la présente depuis des mois et des mois, et pour l'instant, elle est très très bien structurée. Alors, côté Fibonacci avec nos amis les algos et la géométrie, j'ai des choses intéressantes à vous dire également. Alors, commodité, je suis là. Donc là, je prends encore plus de recul et je combine donc la géométrie. Je change de mode de vue, en fait, je vais utiliser des bougies classiques. Et là, en reculant, vous vous apercevez que cette structure, c'est celle qu'on était en train d'analyser au préalable avec les vagues d'Elliott. Et en fait, eh bien, on est dans une vague 5 étendue, après une vague 2, une vague 3, une vague 4 en mensuel, et on débute donc cette vague 5 étendue, et on est actuellement peut-être dans cette vague 4. Et vous apercevez qu'en prenant du recul, eh bien, on s'aperçoit que c'est vraiment très propre avec ces petites bougies rouges qui marquent des corrections au sein de cette vague 3, de la vague 5. Donc voilà. Côté Fibonacci, alors en hebdomadaire, toutes ces boîtes vertes ont été parfaitement respectées. On a fait vraiment le plein. On a vraiment bien joué le coup dans le Good Morning Market. Toutes ces boîtes vertes ont parfaitement joué leur rôle. Tous ces setups ont été validés. On a souvent uniquement atteint le haut de mes boîtes vertes, mais c'était des entrées absolument magnifiques pour investir dans le gold en hebdomadaire. Alors, si jamais le gold devait retracer et corriger à la baisse, eh bien, on aurait 7 boîtes vertes pour une opportunité d'investissement absolument exceptionnelle.
mais qui décevrait les traders sur le court terme, eh bien on aurait cette boîte située entre 2956 et 2619, pour ensuite partir destination les 4000 $. Cependant, cette correction pourrait ne pas intervenir. Et en journalier, on a ce setup que je vous ai proposé, qui est en train de parfaitement qui est en train d'être un succès avec cette boîte verte qui avait été visitée au retracement des 50% à 3145. On a fortement rebondi. On est en train de cibler les 3667. Alors je vous le disais, si jamais ça s'envenime au Moyen-Orient, si jamais il y a de l'escalade et que vraiment le risque géopolitique explose, eh bien on pourrait accélérer dans le gold et très rapidement s'orienter vers les 3667, voire les 4000 $, une valeur psychologique. Initialement, cette correction, je l'avais anticipée un petit peu plus franche. Finalement, on est descendu en 3 vagues et on a rebondi à la hausse. Sachez que un triangle se forme en 5 vagues, sous forme de A, B, C, D, E. Et on a généralement donc une correction en 5 vagues, A, B, C, D et E. Et ensuite on explose à la hausse. Et c'est ce qui pourrait se passer dans le gold. Ici, on pourrait avoir un triangle qui pourrait se former sur la durée avec cette ligne qui serait cassée à la baisse. Pour l'instant, elle joue son rôle, cette ligne de support. Elle pourrait être cassée et on pourrait donc former un triangle avec une A, B, C, D, E et on explose à la hausse. Ici, on a eu un autre triangle par le passé dans le gold. On appelle ça un triangle tronqué parce que la vague E est minuscule. Donc on n'a pas vraiment de preuve que c'est une vague, un triangle sous la forme d'une vague 4. Les vagues 4 adorent les triangles et on a vu au début de cette vidéo dans l'analyse héliotiste qu'on pourrait être dans une vague 4 en forme de triangle. Donc on s'oriente vers les 3667 et pour l'instant sur toutes les périodes on est en tendance haussière, tout va bien. Alors en H4, c'est là que ça devient un petit peu enquiquinant. On a beaucoup de scénarios possibles. Alors, souvenez-vous, je vous l'ai présenté hier dans la vidéo, on avait ce setup. Ce mouvement mesuré haussier qui a été tradé. Si vous ne savez pas ce qu'est un mouvement mesuré haussier, je vous invite à regarder les vidéos éducatives que je vous ai faites dans la section formation. C'est une playlist, la playlist formation sur la chaîne XTB France. Alors, on a eu ce mouvement mesuré haussier qui a été tradé avec succès. On est descendu au retracement de 50%, on a bondi, on a atteint la cible avant un petit front run, c'est-à-dire une cible qui est évitée. Donc on a eu une petite frayeur et puis on est remonté et on a finalement atteint la cible. Ça voudrait dire que si on continue cette série en période H4, eh bien naturellement, on devrait s'orienter vers cette boîte verte, spécifiquement située entre 3349 et 3324. Cependant, attention, le gold est également en train de trader éventuellement une série en H1. Et regardez, elle est située ici. Donc vous avez la Golden Zone qui a été parfaitement ciblée, qui a parfaitement réagi, fait réagir les prix à la hausse. La cible à 3427 qui a été atteinte. Et donc cette série pourrait continuer, elle, en H1 avec cette boîte verte située entre 3374, niveau qui a déjà été visité 2 fois, 3 fois même, et une Golden Zone plus basse située à 3355. On pourrait descendre ici, avoir une mauvaise nouvelle venant du Moyen-Orient et bondir dans le gold, cibler les 3489, un niveau très voisin du précédent plus haut historique les amis, donc à suivre. Alors comment savoir, comment optimiser les choses avec un stop loss management efficace, tout en gardant un risk-reward satisfaisant? Eh bien, vous pouvez jouer le coup ici, acheter le gold pour avoir
dans votre poche eh bien, deux algos en tendance haussière qui sont haussiers. Donc vous avez le niveau des 3350 ici, 3324 en H4, et vous avez également dans cette boîte verte le niveau clé des 50% à 3373 et la Golden Zone à 3354. Comme ça, vous pouvez jouer la tendance sur deux périodes différentes, H4 et H1. Attention cependant, si on est dans un scénario de triangle avec les vagues d'Elliott, eh bien on pourrait carrément descendre au niveau des 3286 et 3247. Et peut-être donc avoir éventuellement une épaule tête-épaule en période daily à suivre. Donc ça va être super intéressant, et pour vous jauger, eh bien vous avez le RSI qui peut vous aider. Donc ici par exemple dans le RSI en H4, vous avez ce support horizontal qui pourrait jouer son rôle. Il a joué son rôle, c'était le 6 juin, pour le mouvement mesuré numéro 1 en période horaire, et il pourrait à nouveau jouer son rôle dans les prochains jours, peut-être demain, avec peut-être une descente dans cette boîte verte, pendant que le RSI pourrait retourner à son support horizontal, qui lui est situé aux alentours des 35 dans le RSI en période H4. Donc ça va être super intéressant. Je vais vous proposer ce setup aujourd'hui dans l'analyse matinale et sur X. On verra si le RSI supporte le prix dans cette boîte verte située en H4. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Partagez-la avec des personnes qui sont intéressées notamment par Fibonacci ou les vagues d'Elliott. Ça pourrait les aider dans la construction de leur méthode. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on analysera le Platinum et peut-être le Bitcoin. A bientôt, belle journée. Au revoir.